Chères Lanvolonnaises, chers Lanvolonnais, Mesdames, Messieurs, le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la commune. Toutefois, j'ai tenu à m'adresser à vous par vidéo pour faire un rapide retour sur l'année écoulée et vous présenter sommairement certains projets inscrits dans notre plan annuel d'investissement. Comment ne pas évoquer la crise sanitaire mondiale qui nous paralyse depuis plusieurs mois? Au lendemain des élections municipales de mars dernier, le président Macron déclarait « Nous sommes en guerre ». En guerre contre un mal insidieux qui a plongé notre pays dans une crise sanitaire, économique et sociale. Saluons le courage et le dévouement des personnels soignants qui méritent notre reconnaissance pour leur conscience professionnelle au service des malades touchés par le virus. Ayons une pensée pour l'ensemble des acteurs économiques, privés de leurs outils de travail, pour les salariés qui craignent pour leurs emplois, pour toutes les personnes qui souffrent de l'isolement dans cette période restrictive. Restons résolument optimistes en accueillant l'année nouvelle. La vaccination qui est en cours de généralisation devrait permettre un retour normal en 2021. Ce retour est espéré pour retrouver une vie sociale, économique et associative qui nous manque tant. Bien entendu, l'activité municipale a été impactée par cet environnement sanitaire. Confinement, report de l'installation du nouveau conseil municipal, puis reconfinement, ne nous ont pas permis de faire aboutir certains projets. Toutefois, les élus, que je remercie pour leur disponibilité et leur compétence, ont travaillé en amont pour faire avancer de nombreux dossiers qui étaient inscrits dans notre programme de mandat. Parmi ceux-ci, l'étude sur la revitalisation du centre-ville, la démolition de l'ancien foyer logement, la rénovation de la salle à boîte, les travaux de renouvellement des conduites d'eau pluviale et aménagements urbains vont être au centre de nos préoccupations. Donner un nouveau souffle au centre-ville était devenu urgent, tant la concurrence de la périphérie est prégnante. Nous avons retenu le cabinet Tristan Laprairie de Brest pour mener une étude sur la revitalisation de notre commune, qui réalisera un audit sur le tissu commercial, l'habitat et notamment les logements vacants, sur les déplacements et l'environnement communal. Le calendrier prévisionnel du rendu de cette étude est prévu après l'été et nous entrerons ensuite dans la phase opérationnelle en séquençant dans le temps nos réalisations. La commune de Lanvolon a candidaté à l'opération Petite Ville de demain et a été retenue parmi les 26 communes sélectionnées dans les Côtes d'Armor. Cette excellente nouvelle va nous permettre de bénéficier des aides de l'État dans nos projets de rénovation du patrimoine pour favoriser le retour au commerce de proximité et l'embellissement des entrées de ville. Le cabinet Tristan Laprairie va inclure le dispositif Petite Ville de demain dans l'étude globale de la revitalisation du centre-ville. Un autre dossier d'importance est en cours, celui de la démolition de l'ancien foyer logement. Inoccupé depuis 15 ans, ces bâtiments sont inexploitables et représentent une friche que nous souhaitons déconstruire pour valoriser l'emprise foncière d'une superficie de 8000 m². Le cabinet Oprime de Noyal a été retenu pour élaborer le permis de démolir, consulter les entreprises et l'analyse de leurs offres et gérer la déconstruction jusqu'à l'achèvement des travaux. La phase administrative se déroulera au cours du premier semestre et la partie opérationnelle dans le dernier trimestre 2021.
Nous sommes dans la réflexion pour donner une nouvelle vie à ce site idéalement situé aux abords du parc et à proximité du centre-ville. Parallèlement à ces travaux, une étude est également en cours sur la rénovation et l'extension de la salle armoire-boîte. Nous souhaitons créer un espace multifonction, destiné à l'accueil des associations, mais aussi à la location. Des travaux d'isolation, d'électricité, de menuiserie intérieure et extérieure, de chauffage, de reprise du sol, mais aussi un bloc sanitaire et espace de rangement, vestiaires et petite cuisine sont prévus dans le projet de rénovation. Une extension est également prévue dans le prolongement de la salle. Elle abritera 2 allées de boules. C'est une attente des adhérents des associations lanvolonnaises qui pourront s'adonner à leur sport favori. D'importants travaux sur les réseaux et la voirie sont aussi dans notre programme cette année. Les services de l'effarement communauté vont intervenir sur le remplacement des conduites d'assainissement et d'eau potable dans les rues des Fontaines, Sainte-Anne et Édouard Duval. L'état de nos réseaux d'eau pluviale étant également défectueux, nous allons travailler de concert avec la communauté de communes pour les renouveler. La durée de ces travaux s'étendra sur l'année 2021. Dans le même temps, une étude sera menée sur l'aménagement de ces rues. Des travaux sur l'assainissement sont actuellement en cours dans la rue de l'Armor. L'effacement des réseaux d'électricité et du téléphone sera réalisé au cours du premier trimestre. L'aménagement de cette rue est également prévu au cours de cette année. Lors du précédent mandat, de nombreux travaux de voirie ont été effectués. Ils seront achevés par la reprise des chaussées de Cléignot, Quérusaré, Petite et Grand Kerguat. L'entreprise Cola interviendra dans les prochains mois. L'ensemble des dossiers à l'étude ou en phase de réalisation sera consultable sur le bulletin municipal à paraître prochainement ou sur notre site internet de la mairie. Je remercie l'ensemble du personnel communal, les agents de l'EHPAD en Éole et les cuisiniers du Cirescol qui ont assuré dans ces moments difficiles leur mission avec dévouement et professionnalisme. Je vais conclure par une note positive. Oublions 2020. Ouvrons-nous avec optimisme sur 2021. Que cette année nouvelle soit celle du retour vers la santé, l'emploi, la compétitivité de nos entreprises et de nos commerces, le redressement de notre économie. Qu'elle soit aussi une reprise des activités du monde associatif, sportif et culturel. Que l'on revienne tout simplement à une vie normale. Chères Lanvolonnaises, chers Lanvolonnais, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, de bonne santé, de joie et de réussite dans vos projets. Portez-vous bien.